Bonjour et bienvenue à vous sur Yoga et Mindset. Cette semaine, on va travailler en force et en souplesse parce que les deux ne sont pas opposés, bien au contraire. On conseille d'ailleurs aux personnes souples et très souples de se muscler, justement pour 1, ne pas se blesser et 2, pour utiliser leur souplesse même en position de force. Pour cette séquence, on aura besoin uniquement d'une brique de yoga éventuellement. Et on va commencer tout de suite. Debout à l'avant de votre tapis, prenez d'abord quelques respirations pour vraiment vous centrer sur la pratique. Inspirez et sur une expiration, essayez de vraiment venir vous détendre, de détendre les muscles et les tensions. Ce sera plus simple de venir étirer un muscle lorsqu'il est détendu plutôt que crispé. Inspirez et expirez, relâchez les épaules. Laissez aller les dernières tensions. Inspirez, ouvrez les yeux si vous les avez fermés et envoyez le pied droit derrière de façon à ce qu'il soit parallèle à la tranche du tapis. On vient ici plier sa jambe d'avant, regard en avant pour notre guerrier numéro 2. Inspirez, expirez, tendez la jambe. Venez vous pencher en avant. Si ça étire déjà ici, gardez la position. Sinon, venez vous pencher un peu plus et on va venir maintenir la posture juste quelques respirations. Ok, maintenant pour les moins souples, venez attraper une brique de yoga, placez-la à l'extérieur du tapis et on va venir se pencher au maximum. Donc la brique de yoga, ajustez-la à votre souplesse. Peut-être que vous n'en avez même pas besoin. Et ici, on va maintenir une nouvelle fois la posture. N'oubliez pas de vraiment pousser les deux pieds dans le sol, comme si vous voulez pousser le sol plus bas. Soyez sentir que, hop, ça vous fait déjà 1, remonter le buste, 2, vous êtes vraiment fort dans la posture ici. Ça augmente l'étirement et en plus, on travaille en force. Sur une expiration, posez les mains au sol, pliez le genou à l'avant. Inspirez, bras au plafond, on est en position de grande fente. Sur une expiration, venez sur votre jambe avant, venez vous pencher, dessinez une belle lettre T pour notre guerrier numéro 3. Inspirez, expirez, posez la main droite, donc la main opposée au sol et attrapez votre pied droit avec votre main gauche. On est ici dans notre posture de la canne à sucre avec un twist, avec une torsion. Encore une fois ici, si vous n'êtes pas assez souple pour toucher le sol, utilisez votre brique. Inspirez, expirez, venez vous placer en planche. Inspirez une nouvelle fois. Expirez, pliez les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspirez, remontez. Inspirez, expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, poussez la poitrine en avant. Chien tête en haut. Donc ici, serrez les fesses, poussez les épaules en arrière. Venez maintenant crocheter les orteils. Et attention, on va venir repasser par notre posture de Chaturanga Dandasana. Expirez. Allez, inspirez. Et sur une expiration, chien tête en bas. Il n'est pas facile celui-là, je vous l'accorde. Si vous l'avez tenté, c'est déjà très bien joué. Maintenant qu'on est ici, on va venir se mettre sur la pointe des pieds et venir plier les coudes de nouveau. On va faire, allez, 2 sauts de paume comme ça. Inspirez et expirez. Reposez les talons au sol, genoux pliés si vous manquez de souplesse. Inspirez, placez le pied droit entre les mains, posez le talon de derrière. Inspirez, guerrier numéro 2. On va tout refaire de l'autre côté, du côté gauche. Allez, venez tendre la jambe.
cherchez en avant. Et venez chercher l'étirement derrière la jambe de devant. Penchez-vous si vous ne sentez pas assez d'étirement, va te maintenir la posture ici. Puis on va venir poser au plus bas, prenez une brique au besoin. Et on va maintenir la posture une nouvelle fois, mais en pensant bien à presser les pieds dans le sol. Ok, expirez, reposez les mains au sol, pivotez l'orteil de derrière, pliez votre genou à l'avant. Inspirez, grande fente. Hop, venez vous mettre en appui sur la jambe de terre, sur la jambe avant, je me recule un peu parce que je manque d'espace. Penchez-vous pour le guerrier numéro 3. Respirez ici. On va venir poser la main opposée de la jambe de terre. Donc là, c'est la jambe droite au sol. Je pose donc ma main gauche. Je regarde sur le côté et je viens attraper ma cheville derrière. Encore une fois ici, s'il le faut, n'hésitez pas à prendre la brique. Relâchez. Posez les mains au sol, revenez en posture de planche. Inspirez ici, sur une expiration, posez les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspirez, chien tête en haut. Ici, concentrez-vous surtout sur la poitrine qui pousse en avant, serrez les fesses, poussez la poitrine loin devant. Ok, posez les genoux, crochetez les orteils, expirez, chien tête en bas. Donc ici, si vous manquez de souplesse, vos genoux sont pliés, mais pensez bien à l'alignement des poignets, des épaules et des fesses. Alternativement, posez un talon après l'autre ou posez-les tous les deux. Pressez dans le sol avec vos mains et avec vos pieds. Et poussez la poitrine en direction de vos jambes pour accentuer l'étirement sous les aisselles. Expirez, posez les genoux. Et venez poser votre front sur le sol. On va venir reprendre quelques respirations. Prenez un instant pour vous sentir, analyser comment vous vous êtes senti. Mémorisez bien ce sentiment, mémorisez bien ces sensations dans le corps. Car je compte sur vous pour répéter cet enchaînement plusieurs fois dans la semaine, juste pour admirer les progrès que vous faites en répétant cet enchaînement régulièrement et ce, même sur un temps court. Inspirez, relevez-vous. Et je vous remercie d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas donc à le répéter, à me suivre pour ne pas manquer les séances de la semaine prochaine. Et pour un cours de yoga complet, je vous laisse télécharger le cours gratuitement dans le lien dans la description. Il est accompagné du guide pour retrouver le plaisir et la motivation de bouger son corps. À la semaine prochaine!